Vous avez créé le système que vous appelez Kill Chain ou chaîne d'élimination. En privé, oui. Publiquement, les avocats ont des arguments anodins, du genre technologie pour atténuer les problèmes indésirables, etc. Pour moi, c'est la chaîne d'exécution. La chaîne d'exécution, ça sonne bien. Le kill chain n'est pas un terme original créé par Palantir. Il s'agit d'un jargon militaire général désignant l'ensemble des décisions qui mènent de l'identification d'une cible à son exécution. Le contrat de Palantir a intégré son logiciel et son intelligence artificielle à cette chaîne d'exécution. C'est plus rapide, plus efficace, plus sûr et plus violent. Cela réduit la distance qui vous sépare du problème, mais lorsque vous prenez du recul et que vous voyez concrètement l'application de cette technologie, tout votre monde s'écroule. Ce qui, vous le savez, m'est arrivé. Juan n'a pas quitté Palantir uniquement pour des raisons éthiques, il a simplement trouvé un autre emploi. Mais s'il a finalement commencé à dénoncer Palantir, c'est après avoir vu l'invasion israélienne de Gaza suite aux attaques du 7 octobre. Palantir a des contrats avec les forces de défense israéliennes. La nature exacte de ces contrats reste opaque intentionnellement, mais certains éléments laissent penser que la technologie d'intelligence artificielle de Palantir a été utilisée pour sélectionner des cibles à Gaza. La controverse ne dérange pas Karp. Au contraire, elle fait partie intégrante de leur stratégie marketing. Nous assumons pleinement notre popularité. Palantir collabore avec les compagnies d'assurance maladie pour développer une IA de gestion des refus de prise en charge afin de préserver leurs revenus. Souhaitez-vous que l'IA de Palantir prenne des décisions concernant la prise en charge de vos soins et de ceux de vos proches? Notre méthode repose sur ce que les juristes appellent une recherche basée sur les prédicats. Nous analysons votre profil, puis nous effectuons des recherches pour identifier d'éventuels éléments de votre vie susceptibles de révéler un comportement répréhensible. En clair, ils développent des logiciels qui facilitent la collecte et l'analyse des données pour leurs clients, leur permettant ainsi d'agir en conséquence. En 2013, 10 ans après sa création, Palantir comptait parmi ses clients le FBI, la CIA, la NSA, les Marines, l'armée de l'air, le commandement des opérations spéciales et bien d'autres. Palantir a déjà des contrats avec le fisc américain, l'IRS, pour lequel elle analyse les données des contribuables afin de faire gagner du temps aux auditeurs en identifiant les contrôles les plus simples. Ce qui représente toutes vos informations financières. Ils ont de nombreux contrats avec le département de la santé et des services sociaux. La principale responsabilité de ce département est la gestion des programmes Medicare et Medicaid. Cela revient à contrôler les dossiers médicaux de millions d'Américains et leur accès aux soins. Alors que nous vivons de plus en plus dans un monde simulé, nous nous rapprochons d'une gouvernance par algorithme, mais surtout, nous sommes soumis aux décisions de ceux qui influencent ces systèmes d'IA afin de servir leurs propres intérêts, qu'ils soient motivés par le profit ou la soif de pouvoir. Peter Thiel, cofondateur de Palantir, montre dans ce clip son courage intellectuel, digne de celui d'un homme reptilien face à une question embarrassante sur l'IA Lavender, utilisée par les forces armées israéliennes pour identifier et exécuter des cibles à Gaza. S'il vous plaît, que pensez-vous de l'utilisation de l'intelligence artificielle ou de Lavender par Tsahal pour identifier les cibles du Hamas? Écoutez, vous savez, je ne suis pas au courant de tous les détails, je ne suis pas au courant de tout ça, de ce qui se passe en Israël, parce que mon parti pris est de laisser Israël décider. Ce n'est pas à nous de tout remettre en question. Je crois que globalement, Tsahal a le droit de décider de ce qu'elle veut faire et qu'elle est probablement dans son droit. Voilà le point de vue que j'adopte.